En 1950, le physicien italien Enrico Fermi déjeune avec ses collègues. Ils en viennent à évoquer l'existence d'une éventuelle vie extraterrestre. C'est ainsi que Fermi pose les bases du paradoxe qui porte son nom. Il se demande pourquoi les hommes n'ont encore jamais découvert une civilisation en dehors de notre planète. Tout ce paradoxe repose sur une question: où est tout le monde? Il y aurait environ entre 100 et 200 milliards de galaxies dans l'univers observable, dans lesquelles se trouveraient entre 200 et 400 milliards d'étoiles, dont 10% seraient similaires à notre Soleil. Il est donc très probable qu'autour d'une de ces étoiles orbite une planète dont les conditions seraient similaires à celles que nous connaissons sur Terre. Alors comment se fait-il qu'aucune trace d'une quelconque vie extraterrestre n'ait été trouvée? Selon Enrico Fermi, compte tenu de l'âge de l'univers, des extraterrestres devraient déjà nous avoir rendu visite. Ils auraient eu suffisamment de temps pour développer une intelligence et une technologie assez perfectionnées pour coloniser l'espace et nous rendre visite. En réponse à cette question, plusieurs hypothèses ont vu le jour. Il est possible que la vie extraterrestre n'existe tout simplement pas. L'apparition d'une civilisation technologiquement avancée serait alors un miracle qui ne s'est produit qu'une seule fois dans l'histoire de l'univers. Peut-être parce que les facteurs qui l'ont contribué à la création de la vie sont extrêmement rares et relèveraient d'un exploit unique. Les scientifiques ont étudié ces facteurs avec notamment l'équation de Drake, qui tente d'estimer le nombre potentiel de civilisations extraterrestres dans notre galaxie. Cette hypothèse est assez mal vue de la communauté scientifique parce qu'elle considère l'homme comme une espèce spéciale, ce qui est contesté depuis des dizaines d'années. Alors si la vie extraterrestre existe, pourquoi ne l'avons-nous pas encore remarqué? Peut-être qu'il a existé des formes de vie intelligentes, mais qu'au fil de leurs évolutions, leur avancée est devenue telle que cette population s'est autodétruite. Ou bien qu'elle s'est éteinte pour d'autres raisons, comme un changement climatique ou des catastrophes naturelles à grande échelle. Initialement, l'échelle de Kardashev expliquait qu'il existe trois types de civilisations. La civilisation de type 1 est capable d'utiliser toute l'énergie disponible sur sa planète. Celle de type 2 d'exploiter toute la puissance de son étoile. Et enfin celle de type 3, toute la puissance émise par sa galaxie. C'est la théorie du grand filtre, définie comme une suite d'obstacles qui empêchent le développement d'une civilisation extraterrestre dans le temps. Ce grand filtre peut être situé dans notre passé pour les hypothèses les plus optimistes ou dans notre futur pour les plus pessimistes. On peut aussi penser que les extraterrestres existent mais que la communication et le voyage interstellaire soient impossibles ou non désirés. Premièrement, les distances gigantesques séparent les étoiles sont une barrière. Une civilisation intelligente ne serait pas forcément en mesure de développer des technologies pour les parcourir. Deuxièmement, il se peut que nous soyons tellement différents de nos voisins qu'il nous est impossible de les détecter. L'anthropomorphisme pourrait nous empêcher de découvrir une civilisation extraterrestre puisque nous cherchons une forme de vie similaire à la nôtre, c'est-à-dire une forme de vie qui ressemble à l'humain avec ses caractéristiques et ses besoins, auquel cas nos recherches seraient vaines. Troisièmement, une forme de vie n'a peut-être pas conscience de l'immensité qui l'entoure, ou bien elle n'a pas jugé nécessaire de mener des recherches, par probabilité trop faible qu'une forme de vie intelligente existe, ou encore par peur de découvrir une civilisation qui leur soit hostile. Et enfin, une des hypothèses les moins probables, des civilisations extraterrestres nous auraient déjà rendu visite, mais ne signaleraient pas leur présence et nos moyens actuels ne permettraient pas de les détecter. Plusieurs raisons pourraient expliquer leur silence. Ils ne nous portent pas d'intérêt, et sont trop avancés par rapport à nous pour communiquer. Pour comprendre cela, les singes sont intelligents, mais ils ne comprennent pas nos concepts et nos intérêts. Leur intelligence n'est pas assez développée pour tenir une conversation orale avec nous. Leurs cordes vocales ne permettent d'ailleurs pas d'adopter notre manière de parler. Il est donc possible que nous nous retrouvions à la place du singe, avec une intelligence trop faible pour communiquer avec eux. Nous pourrions également être dans un zoo géant, que les extraterrestres visiteraient avec curiosité sans chercher à interagir avec nous. Un phénomène qui pourrait se rapprocher de nos zoos ou réserves naturelles. Cette explication s'appelle l'hypothèse du zoo galactique. S'il y avait des civilisations extraterrestres, elles devraient déjà nous avoir visités ou contactés. Alors où sont-ils? C'est à cette simple question que le paradoxe de Fermi tente de répondre. Plusieurs pistes de réflexion ont été partagées depuis des années sans trouver de réelles réponses. Les scientifiques sont toujours à la recherche de formes de vie sur d'autres planètes ou dans d'autres systèmes. Et qui sait, peut-être qu'un jour, des films comme E.T. ne seront plus si loin de la réalité. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur tous les réseaux ou de nous rejoindre sur Discord.
Et n'oubliez pas, nous viserons toujours la Lune, car même si on la loupe, on finira dans les étoiles.